Bonjour, quelques conseils pour les approches dans l'équipe de Hervé Host. Le froid endort les larves parasitaires. Elles sont enroulées, avec gaine ou sans gaine. Il est très difficile de les distinguer. De même, si l'on se concentre sur les apex, la cavité buccale, il est impossible de distinguer les espèces parasitaires. C'est pourquoi il faut se focaliser sur la queue. Queue courte, Trichostrongylus colubriformis, TC. Queue moyenne, Hémoncus contortus, HC. Queue longue, par exemple, Chabertia ovina. Il est important de distinguer les larves avec et sans gaine. Attention, la gaine peut se désintégrer avec le temps et ou avec une forte concentration de Milton. Il est important de connaître l'anatomie de la larve. Attention aux contaminations croisées. Il est impossible de réaliser des tests in vitro spécifiques à une espèce parasitaire. En France, la souche HC est encore sensible aux chlosantelles. La marque déposée, Flukiver ou Séponver, à utiliser pour éliminer les HC. Si vous voyez des queues courtes et des queues moyennes, par exemple, voire longues, il y a contamination. Je rappelle, les lectures se focalisaient essentiellement sur les queues. Ne pas compter les gaines vides. Conseil: comptez uniquement les larves dont on voit la queue, pour ne pas faire de doublons. Queue courte, TC, engainé. Larve dégainée. Confirmation en voyant les deux extrémités et absence de queue de la gaine. Parfois, les larves sont à côté de leur ancienne gaine. Comptez une seule larve dégainée. Exschissement. Ne pas compter les gaines. Sheath. L'opérateur doit avoir la même règle de dénombrement de larves engainées, enschissement, et dégainées, exschissement. Comptez les larves dégainées dès lors que le processus est visible et a débuté. La difficulté pour Tricot, c'est que les larves engainées sont parfois difficiles à distinguer des larves dégainées. Si et seulement si, certitude de voir les gaines à côté des larves enroulées, on peut compter en dégainées, exschissement. Merci. L'expérience vient à la pratique. Science égale rigueur. Bon courage.